Bonjour, ça y est, c'est votre tour mes amis Verseau. Voici votre taroscope pour le mois de mai 2019 pour les Verseaux, les personnes ayant un ascendant en Verseau, leur signe lunaire ou solaire en Verseau. Donc voilà le taroscope pour ce mois de mai, même si celui-ci est déjà entamé, veuillez m'en excuser. En tous les cas, l'oracle qui a été désigné pour vous interprétez les 3 temps de ce mois de mai et l'oracle aborigène de la déesse des chakras. S'en suivra le côté, pour le côté sentimental avec une carte de l'oracle de l'amour de Monique Grandi. Nous commençons tout de suite avec l'interprétation donc de ces 3 cartes pour ces 3 temps de ce mois de mai, à savoir la première carte qui va jusqu'au 10 mai 2019. Vous avez eu la carte vérité intérieure. Donc que veut dire cette carte vérité intérieure? Là, on vous fait comprendre au travers de cette carte, le message et les énergies de cette carte sont que la vérité intérieure, en fait, on vous fait comprendre que c'est une capacité de se comprendre soi-même, mais à un niveau, je dirais, très profond et instinctif. D'accord? En fait, c'est la confiance qui vous vient quand les choses n'ont pas de sens. Mais que vous croyez en fait qu'avec le temps, leur sens se fera jour. Et je crois que c'est trouver aussi, donc cette vérité intérieure, c'est aussi de trouver le courage de faire aveuglément confiance au message que vous donne votre être supérieur. D'accord? Donc là, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas très à l'aise côté argent actuellement, mes chers amis Verseau, et que justement les questions de budget, je pense, hein, pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, bien entendu, eh bien, je crois que le côté financier a un gros impact, ou aura en tous les cas un gros impact sur la prochaine étape dans laquelle vous allez probablement vous engager instinctivement. Je crois que vous savez que tout est bien. Mais en fait, ce n'est pas ce qui va indiquer, ce que va indiquer, je dirais, vos relevés bancaires. Donc, quelque part, on vous fait comprendre au travers ce message que vous tentez probablement par quelques subterfuges de vous voiler la face au niveau budgétaire, en tous les cas, au niveau de vos finances, et de faire comme si que tout allait bien, alors qu'en fait, il y a un réel problème donc à ce niveau-là. Donc là, je pense que vous aurez besoin de davantage d'argent pour avoir justement les moyens d'accéder là où vous destinez à aller, où vous vous destinez à aller. D'accord? Mais je crois que pour certains d'entre vous, vous continuerez à ne pas garder l'argent que vous avez ou que vous avez gagné, en pensant justement que les besoins des autres, et toujours encore ce côté humaniste, les chers amis Verseau, en pensant que les besoins des autres sont plus importants que les vôtres. Je crois encore, et ça c'est toujours ces caractéristiques à votre signe, mes chers Verseaux, c'est que vous avez tendance vraiment à faire passer les autres avant vous, à faire passer le plaisir des autres avant le vôtre, et que même si il ne vous reste que très peu, par exemple au niveau financier, pour pouvoir subvenir à vos besoins pour tout ce mois de mai, par exemple, eh bien vous allez néanmoins répondre aux besoins des personnes qui vous entourent et qui vous sont chères, des enfants, des membres de la famille, peut-être votre compagne ou votre compagnon, aussi peut-être des amis, donc des collègues aussi, mais en tous les cas, comme d'habitude, comme à votre habitude concernant votre signe, donc puisque je le répète, c'est typique chez les Verseaux, cela, en tous les cas, c'est que vous faites toujours passer le bien des autres avant le vôtre. Et là, on vous fait, quelque part, ce sont des cartes conseils, donc là, on vous montre, on vous met le doigt sur le doigt ou l'accent, comme vous voulez, sur ce côté financier dont il va falloir probablement faire très attention pour ce mois-ci. Parce que vous avez créé quelque part cette situation, je dirais, éprouvante pour vous, non pas en étant dépensier, mais en faisant don de beaucoup de ce que vous avez. Donc là, pour vous aussi, mes chers amis Verseau, il va falloir savoir dire non ce mois-ci plus que jamais, parce que quelque part,
vous n'aimez pas trop ce nom parce que cela vous donne le sentiment d'être rigide ou égoïste, ce qui correspond, je dirais, à un vieux schéma de votre passé, probablement des restrictions dont vous avez été victime, peut-être pendant votre enfance, que vos parents n'étaient pas très à l'aise. Donc, et du coup, vous avez envie donc de donner, par exemple, peut-être si vous avez des enfants, donc de donner à vos enfants le peu d'argent que vous possédez, même s'il y a des factures qui sont en amont, d'accord? Donc, il faut savoir dire non, mes chers amis Verseau, en tous les cas, en ce début de mois de mai, eh bien, sinon, vous allez empêcher, en tous les cas, les autres de faire aussi. Ça aussi, c'est un conseil que l'on vous donne. Le fait de toujours être derrière les autres et puis de subvenir à leurs besoins, eh bien, quelque part, vous risquez de les empêcher de faire leur propre expérience. Et avec ce geste de donner toujours au niveau financier, en tous les cas, eh bien, vous ne faites que les encourager à rester prisonniers ou prisonnières de leur situation. Donc, il est temps, mes chers amis Verseau, maintenant, de laisser les autres grandir sans votre aide. Donc, à bon entendeur, n'est-ce pas, mes chers amis Verseau? Ensuite, cette deuxième carte, justement, je crois qu'il vient aussi faire référence un petit peu à votre côté bénévole, votre côté humain, votre côté bienveillant. Et donc là, l'acceptation aussi, en deuxième partie, donc là, du 11 au 20 mai 2019, eh bien, on vous fait comprendre que l'acceptation, c'est aussi une expérience qui va vous rendre humble et qui va vous apporter des émotions difficiles aussi à nourrir et à développer en cette deuxième partie de mai. Donc, cela signifie aussi avoir confiance dans le fait que tout est exactement comme il est censé être, d'accord? Et la vie peut probablement vous envoyer le pire comme le meilleur. Et l'acceptation, c'est justement d'admettre que tout cela fait partie de votre voyage intérieur et extérieur, d'accord? Et reconnaître aussi et découvrir la tolérance et la compréhension nécessaires, je dirais, pour votre traversée, pardon, de telles situations, eh bien, telle est aussi une substance, donc le mouvement de l'ascension spirituelle aussi. Ce sera également le fait de découvrir le courage aussi d'explorer les aspects positifs et négatifs de votre situation actuelle, et ce, dans tous les aspects de votre vie. Je crois que parfois, vous aurez aussi le sentiment que tout est perdu, donc pour cette deuxième partie, et que tout est allé trop loin aussi pour vous, et que les choses, vous avez en tous les cas, vous aurez cette impression que les choses reviennent à ce que vous souhaitez, où vous avez besoin qu'elles soient, d'accord? Donc, arrêtez-vous un instant, mes chers amis Verseau, et considérez ou reconsidérez, pardon, votre situation. Est-ce que les choses, justement, sont vraiment allées trop loin, ou bien ont-elles suivi, je dirais, une direction à laquelle vous ne vous attendiez pas? Donc ça, je pense que vous devez être dans l'introspection, donc dans l'interrogation, ok? Et si vous êtes si attaché justement à contrôler en fait les événements que vous manquez, aussi les choses magnifiques qui en résultent, eh bien, et aussi les choses qui se passent autour de vous, je crois que beaucoup de bonnes choses se produisent directement ou indirectement dans ce fameux sillage des bouleversements qui accompagnent comment dirais-je, ce fait sur lequel vous pensez ne plus avoir de contrôle, justement. Donc, je crois que pour certains d'entre vous, il ne vous appartiendra plus, plutôt, de contrôler ce qui se vit, d'accord? Ou il sera plutôt la question d'acceptation et de lâcher prise pour cette deuxième partie. Quoi qu'il en soit, vous allez parvenir à la ligne d'arrivée, je dirais, et vous ne serez peut-être pas le premier, mais en tous les cas, l'aventure en vaudra bien ce fameux retard. Et le prix que vous allez recevoir à la fin de cette acceptation ou des épreuves, comme vous l'entendez, eh bien, sera beaucoup plus grande que à quoi vous vous attendiez. Donc, laissez l'univers faire ce qu'il faut, ce qu'il fait aussi le mieux, et permettez à l'univers de créer, je dirais, un final magnifique à ce qui se passera pour vous, donc pour ce milieu de ce mois de mai. Ensuite, pour cette dernière partie
de ce mois de mai, donc du 21 au 31 mai, vous avez eu la carte de l'éveil spirituel qui sort assez régulièrement d'ailleurs avec cet oracle. Et là, bien entendu, pour ceux qui me suivent, qui suivent ma chaîne, auront déjà entendu parler de cette carte, de cet éveil spirituel. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ces moments de grâce où soudain, eh bien, tout trouve exactement sa place. Et lorsque les pièces maîtresses, je dirais, d'un puzzle s'ajustent, enfin, et que cela commence à prendre forme avec, comme on dit, l'ébauche d'une image d'ensemble, eh bien, sachez que vous n'avez pas encore fini ce puzzle. Même si il vous paraît terminé, il y aura toujours une pièce manquante. Mais je crois que vous avez un aperçu de ce à quoi cela pourra ressembler lorsque vous l'aurez réellement terminé. En fait, l'éveil spirituel, je dirais que c'est un moment très profond à vivre. Alors, il ne fait qu'un, cet éveil spirituel, avec la compréhension véritable qui provient de votre âme. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, que vous n'ayez pas une totale appréciation de l'importance de ce dont vous êtes en train de faire l'apprentissage en ce moment. D'accord? Tant c'est gigantesque, justement. Mais là, je crois que dans les prochains jours, cela deviendra plus clair. Et ainsi, je crois que vous pourrez avoir un aperçu en profondeur sur vous-même. Là, il y a vraiment une grande introspection à faire et à avoir, donc concernant plusieurs aspects de votre vie, notamment au niveau donc mental, donc aussi l'aspect professionnel, hein, on rentre en jeu dans cet éveil spirituel, mais également surtout la sphère familiale, amicale et aussi probablement la sphère sentimentale. Mais on ressent plus le côté familial, d'accord? Là, des problèmes à résoudre au niveau familial, quelque chose qu'il faut résoudre en profondeur et quelque chose que vous devez travailler sur vous-même pour cette dernière partie du mois de mai. Et là, il est bien clair que cela, justement, dans les prochains jours, que cela deviendra pour vous une évidence quelque part, d'accord? Donc, et je crois que indépendamment des circonstances, eh bien, ces nouvelles révélations, pardon, vous rapprocheront de votre être et vous donneront, je dirais, un fondement à partir duquel vous allez pouvoir vous comprendre à un niveau plus spirituel, bien plus intense en tous les cas et profond que ce que vous avez connu jusqu'à présent. D'accord? Et je crois que vous avez encore du chemin à faire, pardon, mes chers amis Verseau, mais là, c'est vraiment le début d'un nouveau voyage dans votre histoire et ce, dans tous les aspects de votre vie, d'accord? Et là, il va vraiment s'avérer, je dirais, d'un tournant, pardon, décisif dans votre vie. Donc là, il va y avoir vraiment des changements pour vous, mes chers amis Verseau, des bouleversements, des changements positifs. Hein, je le rappelle, c'est vrai que je le dis souvent, et que parfois ça peut tarder à arriver. Mais là, on ressent vraiment que ce mois de mai, à l'approche de l'été, il y aura vraiment là ces changements positifs qui vont arriver dans votre vie brutalement, mais pour une fois, eh bien, on va dire que on va se contenter, pardon, de ce côté brutal, puisque ce sont des choses positives qui vont arriver. Ensuite, pour le côté sentimental exclusivement, avec cette carte de l'oracle de l'amour, vous avez eu l'art de la métamorphose, mes chers amis Verseau. L'art de la métamorphose. Je vous fais donc lecture, hein, comme tous les autres taroscopes, puisque comme je le dis, l'auteur Monique Grandet est tellement magnifique dans ses interprétations avec son livret d'accompagnement que je me sens, disons, obligée. Et encore, c'est obligé, je trouve que c'est un bien trop grand mot. Au contraire, je trouve que c'est un régal pour moi plutôt. Voilà, je crois que cela est plus juste. Un régal de lire, de vous interpréter ce que veut dire cette carte pour l'auteur avec son livret d'accompagnement. Et là, on vous dit, donc pour cet art des métamorphoses, mes chers amis Verseau, que au début d'une histoire d'amour, tu ignores tout des métamorphoses qui t'attendent. Accepte d'emblée ce que l'amour va faire bouger en toi. En résistant, tu ne fais que jouer une pièce de théâtre. Entre le beau
et le pas beau de l'amour, les frontières restent floues. D'ailleurs, tu ne vois rien tant ta conscience demeure endormie. Tu as besoin du regard de l'autre pour te transformer, mais tu ne le laisses pas encore. Si l'amour ne te bouscule pas, tu ne peux désencombrer ton mental et ouvrir suffisamment ton cœur. Les défaillances et les imperfections créent l'atmosphère propice au changement et sont favorables à ton évolution. Finalement, grâce au voyage amoureux, la vie veille à ce que ton âme reste jeune et fraîche. En t'envoyant des événements et des surprises, elle t'entraîne à faire des exercices de souplesse. L'amour est un merveilleux tapis de gymnastique. Tu ne peux contrôler l'amour en lui dansant le yin et le yang. En lui se meut un tableau sans cesse changeant. Rien à gagner, rien à perdre, ni gagnant ni perdant. Seules les métamorphoses de l'un et de l'autre semblent au rendez-vous. La relaxation, la méditation, la prière, de belles pratiques pour prendre le recul nécessaire à la gestion des conflits et avancer vers la paix. L'amour a tant besoin de ton confort et de ta franchise pour ne pas se perdre dans les difficultés du quotidien. En étant sensible et réceptif, tu portes plus facilement attention à la santé de l'amour. Tu peux mieux sentir quand tu t'écartes de ces sources jaillissantes et quand le désert avance vers toi à grands pas. Pour retrouver le chemin qui mène à la source, reviens en toi-même et change ce que tu peux changer. Accepte les autres avec leur aspérité et leur beauté. Remets-toi en question. Certains problèmes se résolvent d'eux-mêmes. D'autres nécessitent de ta part de l'acceptation car ils ne peuvent être compris par ton raisonnement. Voyez quand même que ces écrits sont formidables et très représentatifs pour le côté sentimental pour vous, mes chers amis Verseau. Et donc, je crois que cette carte va pouvoir, je l'espère en tous les cas, parler à beaucoup d'entre vous, puisque l'expression, le récit de ce livret d'accompagnement est très juste, très explicite et concorde très bien pour les personnes que je connaisse qui sont de ce signe du Verseau, eh bien, je crois que cela vous correspond. Et il y a une grande correspondance avec ce que l'auteur vient de vous indiquer au travers de ce livret d'accompagnement et la représentation de cette carte. Alors, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir ressentir en regardant cette illustration que je vous laisse à l'écran, d'accord, mais imprégnez-vous justement de cette illustration et qu'est-ce que cela vous évoque en regardant donc tout simplement cette magnifique carte, ces magnifiques couleurs. Voilà mes très chers amis Verseau, c'était donc votre taroscope. Donc merci pour toutes les personnes de ce signe qui me suivaient depuis le début de ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci peut-être aussi pour les personnes qui s'abonneront prochainement à ma chaîne. Je vous en remercie et j'en serai très honorée. Et ainsi, si vous voulez connaître ce qui se passera pour vous pour ce mois de juin 2019, eh bien, il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne afin d'être averti lorsque je posterai les vidéos, le taroscope pour ce mois de juin. Voilà mes chers amis Verseau, je vous souhaite donc une excellente journée, fin de journée, une excellente semaine, un excellent mois de mai bien entendu. Prenez soin de vous, prenez conscience de ce qui vient d'être dit, d'accord ? Exprimé aussi. Alors si ce taroscope ne vous parle pas, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou solaire et peut-être que si aucun des signes ne correspond, que les cartes ne vous parlent pas, c'est peut-être tout simplement que l'interprétation que j'en fais ne vous correspond pas et n'est pas en adéquation, je dirais, avec vous et avec vos attentes. Et dans ce cas-là, bien entendu,
voilà, il y a beaucoup d'autres personnes qui font exactement aussi pareil des taroscopes et qui probablement vous parleront peut-être plus. Voilà mes chers amis Verseau, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Merci pour avoir été de passage un court ou long moment sur ma chaîne. Et voilà, merci pour tout. Et puis, bonne continuation, mes chers amis Verseau. Prenez soin de vous, aérez-vous et puis profitez de la vie tout simplement. À très bientôt. Namasté.